Il est 19h, vous regardez Al24 News et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Tout de suite les titres. À la une, le bilan des inondations dévastatrices en Libye ne cesse de s'alourdir, dépassant les 5500 morts. Le chef du Conseil présidentiel libyen appelle à ouvrir une enquête approfondie afin de déterminer les causes de la destruction du barrage de Derna. L'Europe est-elle en train de connaître la plus grande vague migratoire de son histoire récente? Une marée humaine de 7000 migrants a débarqué sur l'île de Lampedusa en Italie en moins de 48 heures. Le ministre de l'Intérieur français en visite en Corse pour préparer la venue du président Macron à l'occasion des 80 ans de la libération de l'archipel. Et la question de l'autonomie occupe toujours les esprits. Et enfin, la Chine présente une série de mesures visant à renforcer l'intégration avec Taïwan en ouvrant une nouvelle voie vers un développement intégré avec la province continentale de Fujian. Bonsoir à tous. Sur la côte est de la Libye, le bilan des inondations dévastatrices ne cesse de s'alourdir, dépassant les 5500 morts. Et face à l'ampleur de la catastrophe, l'aide internationale s'intensifie dans l'Algérie et de nombreux pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, ainsi que l'ONU, les États-Unis et l'Union européenne. Tous ont envoyé des équipes de secours, notamment de la nourriture, des réservoirs d'eau, des abris d'urgence et des fournitures médicales. Le chef du Conseil présidentiel libyen, Mohamed El-Menfi, a appelé le procureur général Sadiq Assour à ouvrir une enquête approfondie sur les inondations catastrophiques qui ont frappé la ville de Derna afin de déterminer les responsabilités de tous ceux qui ont fauté ou mené des actions ayant entraîné l'effondrement des barrages de la ville. Il a également exigé que les enquêtes incluent tous ceux qui ont entravé les efforts de secours internationaux ou leur arrivée dans les villes sinistrées. Le chef du gouvernement libyen d'unité nationale, Abdelhamid Beiba, a annoncé mercredi la suspension des cours dans les établissements éducatifs de l'enseignement de base et intermédiaire dans tout le pays, et cependant 10 jours, compte tenu des conditions tragiques dans les municipalités touchées par les inondations meurtrières dans les villes de l'Est. L'envoyé spécial des Nations Unies au Soudan jette l'éponge. Volker Perthes a posé sa démission mercredi en plein Conseil de sécurité alors qu'il briefait les ambassadeurs sur les derniers développements du conflit entre les deux chefs militaires soudanais. Une démission qui a d'ailleurs été acceptée ce jeudi par le secrétaire général de l'ONU. L'émissaire onusien a affirmé que ce qui a commencé comme un conflit entre deux formations militaires pourrait se transformer en une véritable guerre civile, en soulignant, je cite, que les combats ne montrent aucun signe d'apaisement et aucune des deux parties ne semble proche d'une victoire militaire décisive. Les directions le Maroc, où les secouristes intensifient leurs efforts pour venir en aide aux villages de montagne dévastés par le violent séisme qui a frappé le pays. Les espoirs de retrouver des survivants s'amenuisent près de 6 jours après la catastrophe. Dans les villages du Haut-Atlas, les conditions de vie se dégradent. Les habitants espèrent trouver au plus vite un abri. Naïla et Hamouda. Crise de panique, grosse frayeur, la terre a de nouveau tremblé au Maroc. Une réplique d'une magnitude de 4,8 sur l'échelle de Richter a été ressentie à Emintala, à 70 km au sud-ouest de Marrakech. Les espoirs s'amenuisent d'heure en heure dans la recherche des survivants, 6 jours après le puissant séisme qui a frappé le pays. Les secouristes fouillent toujours dans des maisons en ruine. Le village d'Emintala a été dévasté en l'espace de quelques secondes. Les conditions de vie sont choquantes. ONG et bénévoles tentent tant bien que mal d'aider. Nous voulons le transfert de ces personnes à Marrakech. Nous les aiderons nous-mêmes. S'ils restent ici sous les tentes, ils souffriront beaucoup car ils sont dans une montagne. Nous n'avons pas besoin d'aide pour la nourriture. Les gens ne meurent pas de faim, mais ils peuvent mourir à cause de la neige et du froid. Dans les montagnes, le séisme a coupé du monde plusieurs localités déjà difficiles d'accès.
Les aides arrivent au compte-gouttes. Des aides très attendues par les habitants qui ont tout perdu en quelques secondes. Réduits à néant, ils espèrent avoir un abri. Nos maisons sont détruites, nous avons de quoi manger grâce aux gens qui font des dons. Mais jusqu'à maintenant, les autorités ne nous ont pas contactés. On a juste les dons pour manger et nous avons de quoi nous couvrir, mais pas de logement. Bientôt, il commencera à pleuvoir, il fera de plus en plus froid et nous serons complètement démunis. Et il y a beaucoup d'enfants ici. On est revenu à l'époque de nos aïeux. On veut juste un peu de ciment et de terre pour reconstruire nous-mêmes nos maisons. Je veux juste 2 chambres et une cuisine, c'est tout. La situation semble être difficile pour les sinistrés qui n'ont que le ciel pour seul toit. Surtout avec l'arrivée de la saison des pluies. Les comptes de fortune ne suffiront pas pour abriter tous ces rescapés. 6 jours après le séisme, le constat est des plus amers. Le gouvernement burkinabé a adopté mercredi un projet de loi relatif au contenu local dans le secteur minier au Burkina Faso. En outre, l'ensemble des mécanismes portant sur le développement des capacités nationales dans la fourniture des biens et services, l'utilisation des ressources humaines nationales et le transfert de technologies. Le projet de loi vise à disposer d'un cadre juridique complet sur le contenu local. Le Conseil des ministres a d'ailleurs donné son accord pour la transmission du dit projet de loi à l'Assemblée législative de transition. Et la France qui a annoncé ce jeudi la libération de Stéphane Julien, conseiller des Français de l'étranger basé au Niger. Il avait été arrêté par les forces de sécurité nigériennes le 8 septembre dernier. Les raisons de cette arrestation n'ont pour l'heure pas été dévoilées. Les forces d'occupation sionistes ont arrêté ce jeudi 14 Palestiniens dans différents gouvernorats relevant de la Cisjordanie occupée. 8 Palestiniens ont été arrêtés à Beit Laham, 3 à Al-Khalil et Al-Quds, tandis que 3 autres Palestiniens ont été appréhendés à la bande de Raza, selon l'agence de presse palestinienne. Le Premier ministre palestinien Mohamed Shtaya a accueilli mercredi le nouveau représentant de l'Union européenne auprès de la Palestine, Alexandre Stutzman. Mohamed Shtaya a souligné la coopération entre la Palestine et l'Union européenne, saluant la position de l'Europe quant à son soutien à la solution à 2 États et le respect de la loi internationale et des droits de l'homme. On se posait la question tout à l'heure en titre, l'Europe est-elle en train de connaître la plus grande vague migratoire de son histoire récente? Une marée humaine de migrants a débarqué sur l'île de Lampedusa. En 48 heures, plus de 7000 migrants sont arrivés sur place, autant que le nombre d'habitants sur cette île du sud de la Sicile. Jamais Lampedusa n'avait connu une situation aussi chaotique en si peu de temps. Des dizaines d'embarcations parties de Tunisie et de Libye sont arrivées quasiment en même temps sur les plages. Le centre d'accueil débordé, tout comme les forces de l'ordre. Sept mois après sa dernière visite sur l'île, le ministre de l'Intérieur français s'est rendu en Corse aujourd'hui. Sa visite sera suivie courant septembre par celle d'Emmanuel Macron à l'occasion des 80 ans de libération de l'archipel. Et la question de l'autonomie, elle, occupe les esprits des deux côtés. Safouane Ben Sabri. En visite en Corse pour 2 jours, Gérald Darmanin s'y rend en éclaireur avant la visite programmée d'Emmanuel Macron, attendue sur l'île pour fin septembre. Le ministre de l'Intérieur français est attendu au tournant par l'exécutif corse, réuni pour leur assemblée générale. Plusieurs dossiers seront abordés, l'urbanisme, la gestion de l'eau, mais surtout la question de l'autonomie. Pour le ministre de l'Intérieur, une ligne rouge est d'ores et déjà tracée. La Corse doit rester dans la République et il n'y aura pas 2 catégories de citoyens sur le territoire national. Entre ces 2 lignes, la marge de manœuvre reste possible selon Gérald Darmanin. Pour Gilles Simeoni, autonomiste et président du conseil exécutif de Corse, le statut d'autonomie est envisageable par l'intérieur. Ce qui ressort clairement, aussi bien des discussions et positions publiques du ministre que des échanges que j'ai pu avoir avec lui, c'est que dans son esprit, au moins, le principe d'un statut d'autonomie et d'une solution politique globale est acquis.
Suite à la mort d'Ivan Colonna, indépendantiste corse décédé en prison en 2022, les tensions sont montées d'un cran et avaient donné lieu à des manifestations d'une violence inouïe sur l'île. Le gouvernement français avait alors ouvert la voie à des discussions pouvant aller jusqu'à l'autonomie. La Banque centrale européenne relève de 0,25 points de pourcentage ses taux directeurs, effectuant une 10e hausse d'affilée dans le cadre de sa politique de resserrement monétaire pour combattre l'inflation en zone euro. Selon Christine Lagarde, présidente de la BCE, l'inflation continue de ralentir, mais devrait toujours rester trop forte pendant une longue période. On l'écoute. L'inflation continue de ralentir, mais devrait toujours rester trop forte pendant une trop longue période. Nous sommes déterminés à faire en sorte que l'inflation revienne rapidement à notre objectif de 2% à moyen terme. Afin de renforcer la progression vers cet objectif, le Conseil des gouverneurs a décidé aujourd'hui de relever les 3 taux d'intérêt directeurs de la BCE de 25 points de base. Nouvel échec des discussions à Bruxelles entre la Serbie et le Kosovo. Les dirigeants serbes et kosovars n'ont pas trouvé d'accord sur un nouveau compromis proposé par le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, lors d'une réunion ce jeudi dans le cadre du dialogue organisé par l'UE pour normaliser les relations entre la Serbie et son ancienne province. Nous avons fait de gros efforts, mais malheureusement, il n'a pas été possible de combler les différences aujourd'hui. Je dois également vous informer qu'il n'y a eu aucun progrès dans la hausse des tensions dans le nord du Kosovo. Les États-Unis ont exprimé mercredi leur préoccupation face aux perspectives de coopération militaire entre la Russie et la Corée du Nord. Au moment où les dirigeants de ces deux pays se sont rencontrés en Russie, le porte-parole du département d'État, Matthew Miller, s'est inquiété de toute coopération dans le domaine des satellites qui serait, je cite, en violation de plusieurs résolutions de l'ONU. Le chef républicain de la Chambre américaine des représentants, Kevin McCarthy, a annoncé le lancement d'une enquête en destination du président Joe Biden sur les affaires controversées de son fils à l'étranger. La Maison-Blanche a immédiatement dénoncé cette enquête lancée à 1 an de la présidentielle de 2024, accusant les républicains de recourir à la pire des manœuvres politiciennes. Les républicains du Congrès ont passé toute l'année à enquêter sur le président. Ils n'ont trouvé aucune preuve, aucune qu'il ait fait quoi que ce soit de mal. C'est ce que nous avons entendu à maintes reprises au cours de leur enquête de près d'1 an. Même les républicains de la Chambre des représentants ont déclaré que les preuves n'existaient pas. Les républicains de la Chambre l'ont dit. Even House Republicans have said. La Chine a présenté ce jeudi une série de mesures visant à renforcer l'intégration avec Taïwan. Le document publié conjointement par le comité central du Parti communiste au pouvoir et le Conseil d'État comprend plus de 20 avis visant à ouvrir une nouvelle voie vers un développement intégré entre Taïwan et la province continentale de Fujian, culturellement similaire. Les deux rives du détroit de Taïwan attendent depuis longtemps une connexion directe des infrastructures entre les deux rives. Nous devons travailler ensemble pour réaliser le rêve que les habitants des deux côtés du détroit de Taïwan puissent facilement traverser le détroit par un train à grande vitesse le plus tôt possible. Et c'est avec une grande cérémonie de bienvenue, on va le voir sur ces images, que le président chinois Xi Jinping a accueilli mercredi son homologue vénézuélien Nicolás Maduro en visite à Pékin au palais de l'Assemblée du peuple. Maduro 在习近平欢迎仪式后，习近平主中相互支持。结下了铁杆情谊，中方始终从战略高度和长远角度看待发展和美中关系都处于重要时期，旅游、科技。
Le président Maduro a à cette occasion annoncé que son pays a signé de nombreux accords, notamment un symbolique de coopération aérospatiale, prévoyant l'envoi d'un premier Vénézuélien sur la Lune. On l'écoute. Nous avons déclaré qu'il s'agissait d'un partenariat stratégique dans toute la mesure du possible. Nous irons jusqu'à la Lune pour que la Chine et le Venezuela atteignent un stade splendide. À l'issue de cette rencontre, Pékin a déclaré qu'un partenariat stratégique et des résultats substantiels ont été obtenus entre la Chine et le Venezuela. La porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a ajouté que des dizaines d'accords de coopération ont été signés, atteignant conjointement un consensus dans divers domaines. La visite du président vénézuélien Maduro a donné des résultats substantiels. Les deux parties ont publié une déclaration commune sur l'établissement d'un partenariat stratégique entre la Chine et la République bolivarienne du Venezuela. Nous avons signé des dizaines d'accords de coopération, parvenant conjointement à un consensus dans divers domaines, notamment l'économie, le commerce, la culture, le tourisme, l'aérospatiale, l'aviation civile, la science, la technologie et les médias. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé la communauté internationale à se rassembler pour intensifier les efforts en faveur de la paix lors de la cérémonie traditionnelle de la cloche de la paix des Nations Unies. Antonio Guterres a fait savoir qu'œuvrer pour la paix, c'est se concentrer sur la prévention, le dialogue et la médiation afin d'apaiser les divisions, de désamorcer les conflits et de veiller à ce que chaque communauté ait un intérêt dans un avenir commun. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Al24 News. Vous pouvez revoir ce programme sur nos réseaux sociaux en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour le Journal d'Afrique.